Allez Goliath, vas-y. Ce défi est le suivant, donc réaliser une double map seule, donc sans l'aide de ma team. Allez Goliath. Eh lui tu l'as tapé, tu vous dis. Yo, salut les gens, c'est Goliath. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo évaluation, hein, comme j'ai l'habitude de faire pour des jeux découvertes, comme ça a été le cas pour Crysis 3, pour Far Cry 3 et pour également Killzone 3. Oui, cette année c'était toute la série des 3, même Diablo 3 qui va bientôt arriver. Incessamment sous peu, où j'ai pu déjà directement vous montrer une petite vidéo de présentation des personnages de ce RPG. Donc je pense que je vais faire une petite vidéo de présentation au niveau globalité, au niveau évaluation de ce jeu. Et je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà, donc ici les gars, on se retrouve tout de suite sur un nouveau gameplay, donc une nouvelle vidéo sur une série, sur un titre de jeu sur lequel je suis depuis des années. C'est clair et net que j'ai un peu arrêté de jouer à ce jeu-là, tout simplement par cause de Call of Duty. Forcément, hein, moi je passe tout mon temps, tout le temps que j'ai pu avoir de libre, je le passe sur Call of Duty, ce qui est normal. Parce que Call of Duty, pour moi c'est le roi du FPS, c'est le jeu FPS par excellence. Et c'est clair et net que bon, à côté il y a quand même certains jeux, vous avez Medal of Honor, vous avez des Killzone, vous avez des Crysis, vous avez des Battlefield qui essaient quand même de rivaliser pas mal, mais qui sont quand même assez différents. Et moi c'est clair et net que moi je kiffe vraiment énormément Call of Duty pour la manière dont on joue, pour ce qu'on ressent quand on tire. Allez, je veux dire, vous avez des armes complètement différentes, et c'est clair et net que j'éprouve et je ressens beaucoup plus de plaisir à jouer avec des armes de Call of Duty qu'avec des armes style Battlefield ou Medal of Honor. Donc voilà. Aujourd'hui les gars, on se retrouve tout de suite sur Medal of Honor Warfighter, donc un des plus récents Medal of Honor, si pas le, car je ne sais même plus s'il y en a déjà un qui est sorti après celui-ci, donc je pense que c'est le dernier qui est sorti, donc il faudrait que je regarde un petit peu. Donc on se retrouve sur Medal of Honor Warfighter, donc c'est un jeu, si vous voulez savoir tout, si vous voulez, donc moi j'étais fort fan des Medal of Honor quand j'étais plus jeune. Quand je rentrais dans un magasin, ben, je prenais directement dans ma main droite un jeu Call of Duty, dans ma main gauche un jeu Medal of Honor. C'est clair qu'avant, vers les années 2000 comme ça, c'est clair et net que je confondais énormément les jeux Medal of Honor et Call of Duty, parce que c'est des jeux qui se ressemblaient énormément. C'est des jeux qui parlaient de la même guerre, donc de la deuxième guerre mondiale. Pendant plusieurs années on a eu des jeux comme ça, Call of Duty, Medal of Honor, qui un petit peu étaient au coude à coude au niveau des ventes de jeux FPS, parce que c'était des jeux qui parlaient de la même chose, de la même histoire, de la même guerre, c'est les jeux qui avaient les mêmes armes, puisque voilà, on va pas inventer des armes, alors que les armes pour la deuxième guerre mondiale on les connaissait, hein, Thompson pour la mitraillette, M1 Garand pour le fusil d'assaut, et il y avait différentes armes comme ça, des différentes mitrailleuses, donc voilà, le bar concernant les grosses mitrailleuses. Donc voilà, c'était toujours les mêmes armes, c'était un petit peu les mêmes jeux, et ça me plaisait énormément. Et c'est clair et net qu'au jour d'aujourd'hui, bah, disons que Medal of Honor a pris une voie complètement différente de son passé. Il a préféré se différencier de Call of Duty, hein, Call of Duty qui a commencé à être à prendre les devants tout simplement. C'est clair et net qu'avant ces deux jeux là étaient au coude à coude, et après Call of Duty a pris le pas. Il a pris tout simplement l'ascendant sur Medal of Honor, et puis Medal of Honor s'est posé quelques petites questions, il s'est remis en question, et il a préféré prendre une autre voie que le même style de Call of Duty. Il a pris tout simplement la voie du Battlefield, donc c'est-à-dire voilà, vraiment pousser le bouchon à la réalité de la vie. Donc moi, comme j'ai réalisé tout le jeu Medal of Honor Warfighter, que ce soit en campagne ou sur le multi. Et c'est clair et net que la différence entre les Medal of Honor du passé et les Medal of Honor d'aujourd'hui est complètement différente.
Moi, j'aurais toujours la préférence des Medal of Honor précédents, donc les anciens Medal of Honor, ceux de 2000, où franchement, c'était vraiment un jeu vidéo, quoi. Voilà, quoi. J'aimais bien, j'éprouvais du plaisir à tirer avec les armes, à manipuler toutes ces armes, donc voilà, j'ai éprouvé énormément de plaisir. C'est clair qu'aujourd'hui, j'en ai quand même beaucoup moins. Ils se sont lancés vers la voie de Battlefield, hein, de jouer la carte de la réalité, de vraiment, je veux dire, regarder un petit peu la stabilité, le recul de l'arme. Et c'est justement ça qui me déplaît dans les jeux Battlefield et dans les jeux comme maintenant Medal of Honor. Voilà, c'est cette trop grande réalité en fait. Je dis pas que c'est mauvais, moi j'aime bien tout ce qui est vraiment qui touche au réel. Par exemple, le son des armes, le bruit que font les armes de Medal of Honor. Mais franchement, c'est un gros kiff d'entendre des armes comme ça, là, le bruit que fait l'impact des balles sur le sol, l'impact des balles contre un environnement, contre un arbre, contre un mur. Voilà, c'est un grand plaisir d'entendre des bruits comme ça qui touchent autant et aussi fort à la réalité. Donc voilà, maintenant au niveau du graphisme, j'ai rien à dire au niveau du graphisme, franchement c'est impec. C'est vraiment des super beaux graphismes qui nous ont donné pour ce Medal of Honor Wildfighter. Donc franchement, au niveau réalité des sons, des bruits et du graphisme, franchement il prend le pas sur Call of Duty, ça il faut le dire. Maintenant c'est clair et net que j'éprouve beaucoup moins de plaisir à jouer à Medal of Honor et à Battlefield qu'à Call of Duty, parce que Call of Duty franchement j'ai énormément de plaisir à jouer avec les armes. Franchement il y a peu de recul, il y a de grosses facilités à cadrer les mecs qui arrivent devant toi, les ennemis, etc. Tandis que les jeux comme Battlefield et Medal of Honor, franchement, je vous assure que le recul et la stabilité des armes, c'est atroce, quoi. J'ai vraiment énormément de mal à essayer de cadrer un type. Autant possible, j'ai essayé de jouer à coup par coup, comme si je jouais avec un MK14. Et j'ai eu pas mal de facilité à jouer au coup par coup. C'est beaucoup plus facile de jouer coup par coup qu'en laissant le doigt sur la gâchette, parce que sinon votre arme elle part en Jamaïque directement. Et voilà, c'est simplement le seul hic, le seul bémol qu'il y a sur ces jeux Medal of Honor pour le moment, en tout cas pour ce jeu Wildfighter, c'est vraiment le gros point négatif que j'ai pu relever, c'est le manque de stabilité et voilà, le gros manque de stabilité et le gros recul qu'il y a sur les armes. C'est vraiment très difficile de cadrer un type et c'est vraiment le point négatif, le point majeur négatif de ce jeu pour moi. Je pense que s'ils avaient laissé la carte de jouer, d'utiliser les armes tout comme fait Call of Duty, je pense que ça pourrait être un jeu magnifique. Malheureusement, mais ils ont voulu tout simplement se détacher de Call of Duty et jouer un petit peu la carte de la réalité vraiment à 100% comme a fait Battlefield, et c'est voilà pourquoi moi je n'aime pas trop ces jeux-là, donc voilà. Quoi dire d'autre sur Medal of Honor Wildfighter? Ben moi franchement je dirais au niveau de la note, une évaluation, parce que j'ai fait forcément chaque fois que j'évalue un jeu, je fais toutes les formes de ce jeu, que ce soit le mode solo, le mode coopération, le mode du multijoueur, et vraiment évaluer toutes ces formes au niveau du son, au niveau de la vue, du visuel, je veux dire de la structure du jeu, etc. Franchement, pour ce jeu, je donnerai un... Je vais donner encore également un 6,5, 7 sur 10. Je préfère toujours donner des 7 sur 10 parce que donner des notes négatives, ça le fait pas parce que ça reste quand même un jeu pour des gens quand même assez agréable. Donc je vais donner un bon 7 sur 10. Maintenant, c'est clair et net que ça, je dois le dire. Regardez un petit peu le graphisme, c'est vraiment somptueux, c'est vraiment magnifique. Maintenant, ce qui est bien, c'est que ces gens-là ont voulu porter et donner de l'importance tout simplement aux familles américaines, toutes ces familles américaines qui ont leur vie carrément brisée, car le fils qui fait partie de l'armée, qui part au Koweït, qui part en Irak, qui part en Iran, voilà, il se fait descendre tout simplement, et voilà, il y a énormément de familles américaines qui ont carrément leur vie détruite parce que voilà, le fils revient, mais il revient entre plusieurs planches
et que ce soit le fils, la fille, le cousin, le frère, le père. Donc voilà, Medal of Honor Warfighter a voulu vraiment appliquer énormément d'importance pour ce qui se passe, ce qui se passe depuis déjà des dizaines d'années, ce qui se passe encore là au jour d'aujourd'hui malheureusement. Donc voilà, je vais vous laisser tout simplement avec cette animation de fin de jeu de Medal of Honor Warfighter. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Goliath. Salut les gens, bye bye.